Parmi donc les sectes également dont il faut se méfier, nous avons les Murji'a. Les Murji'a aussi, ça c'est aussi une secte. Et ceux-là, leur égarement de base, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait sortir les œuvres de la foi. Pour eux, les œuvres ne font pas partie de la foi. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui se réclament de l'islam et qui sont influencés par cette secte-là. Beaucoup, parfois, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont influencés par cette secte-là. Vous allez voir des gens, vous allez leur dire, par exemple, une femme, tu vas lui dire, pourquoi tu ne mets pas le voile? Pourquoi tu ne mets pas le voile, ma soeur? Elle a ordonné de mettre le voile. La soeur, une musulmane doit mettre le voile. Elle dit quoi? La foi, c'est dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur. Pourquoi tu ne pries pas? La foi, c'est dans le cœur. Vous voyez, ça, c'est dangereux. Non, la base de la foi, c'est dans le cœur. Mais dans l'islam, on ne t'a pas demandé, est-ce qu'on t'a demandé de garder ta foi dans le cœur? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il dit quoi? Il dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wa inama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète dit, Allah ne regarde pas vos formes. Celui-là, il est noir, celui-là, il est gros, celui-là, il est petit, il est court. Allah ne regarde pas ça. Mais Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Vos cœurs et vos œuvres. Donc Allah regarde les œuvres. Et plein de textes ont montré que les actes font partie de la foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant que musulman, tu te dois de mettre en pratique ce qu'on t'a demandé. Tu ne dois pas dire la foi, c'est dans le cœur. De même aussi ceux qui disent, oui, mais on voit, tu vas voir une sœur, on lui parle du voile. Elle dit, mais on voit des sœurs aussi qui mettent le voile et puis elles font zina. Est-ce que ça c'est l'argument? Quand tu vas venir devant Allah, c'est ce que tu vas dire à Allah? On t'a demandé toi de mettre le voile. Toi tu dis, il y a des gens il y a des sœurs qui mettent le voile, mais elles font le zina ou bien elles font comme ça. Là, c'est d'abord toi-même d'abord. Tu dois d'abord t'occuper de ton cas. Elle va répondre de ses actes devant Allah. Mais toi aussi, tu vas répondre de tes actes devant Allah. Donc tu ne dois pas te baser sur ce que la personne fait de mauvais qui contredit l'islam. Donc ça c'est aussi une secte parmi, n'est-ce pas, les sectes. La zone c'est à quelle heure ici? Ok, d'accord. Non. Donc ça c'est parmi, n'est-ce pas, les sectes en islam. Bien évidemment, on a parlé des Khawarij tout à l'heure. Les Khawarij, il faut quand même le signaler, les savants, n'est-ce pas, ont divergé si ce sont encore des musulmans ou pas. Est-ce que les Khawarij, ils sont devenus mécréants ou bien ils sont toujours des musulmans? Donc ceux dont on a dit qu'ils font le takfir des musulmans à cause de quoi? Des péchés et qui, n'est-ce pas, voient le khuruj. C'est tout un débat entre les gens de science. Quant aux Murji'a, n'est-ce pas, les salafs n'ont pas divergé sur le fait que ce ne sont pas des mécréants. Sauf les Jahmiya. Les Jahmiya parmi eux. Parce que les Jahmiya, ce sont des gens qui disent quoi? Que la foi, c'est simplement la connaissance d'Allah. Donc tu connais Allah dans le cœur, c'est bon. Et ça, c'est quoi? C'est de la mécréance. C'est quoi? C'est de la mécréance. Donc même si tu ne prononces pas la shahada chez eux, tu es quoi? Tu es croyant. Alors que les savants sont unanimes que celui qui refuse de prononcer la shahada, il n'est pas musulman. Même s'il croit au fond de lui que l'islam c'est la vérité, il doit prononcer ça. Et la shahada là, c'est pas quelque chose qu'on va dire, quelqu'un va laisser ça par négligence. Parce que ça ne demande pas quoi? Des efforts. Ça ne demande pas quoi? Des efforts.